J'ai choisi de vous emmener au Burkina Faso, plus précisément à Bobo Dioulasso, chez des femmes extraordinaires. Ces femmes collectent les sachets plastiques dans la nature, ces sachets qui traînent partout, qui sont avalés par les animaux, qui polluent l'eau, la terre. Elles les lavent, elles les découpent, elles les tissent et elles en font des magnifiques sacs à main. Et aujourd'hui, je vais vous en présenter quelques-unes qui me tiennent à cœur. Et j'en ai une juste en face de moi qui s'appelle Kadi. Kadi, c'est la responsable administrative à Gafré. Et Kadi, c'est elle qui coordonne toutes ces femmes pour que les commandes se passent bien et que tout joue. Kadi, qui est Gafré et comment est venue cette idée-là? Gafré est un collectif de plus de 117 associations. Gafré, ça signifie Groupe d'action des femmes pour la relance économique du Oué. Le Oué, c'est la région de Haut-Bassin. Le Oué a comme capitale Bobo Dioulasso, qui est la capitale économique du Burkina. Vous dites 117 associations de femmes, on parle de combien de femmes en tout? En tout, 7000 femmes. Combien travaillent directement liées à l'activité des sachets plastiques? Une centaine environ. Celles qui font le lavage, le tissage et le découpage sont au centre de production. Mais celles qui font le crochetage et le tricotage, elles sont libres de rester chez elles et puis nous ramener les commandes qu'on leur fait. Toutes les femmes sont payées à la tâche, sauf l'administration. Est-ce qu'on peut estimer qu'elles ont un salaire qui est correct? Est-ce que le salaire qu'elles gagnent peut leur permettre de faire vivre leur famille? Moi, je dirais oui. Pour une femme qui gagne par semaine 20 000 en moyenne, quand on multiplie par 4, ça fait déjà les 80 000. Et c'est quand même plus élevé que le SMIC au Burkina Faso. On parle de combien pour un SMIC au Burkina? 37 500 francs. Ah, on est au double du SMIC alors. C'est quand même un joli salaire. Oui. Et vous faites cette activité des sachets depuis combien d'années maintenant? Depuis 2003 officiellement. Et qui a eu cette saugrenue idée? Madame Ilboudé, qui est actuellement la directrice du centre de recyclage, c'est une qui a des belles idées. Au départ, on ne faisait que les porte-clés, les porte-monnaies, on crochetait même les porte-documents, on essayait de faire toutes les choses avec le crochetage. Mais elle a vu que ça ne plaisait pas aux gens. Elle a essayé de mûrir son idée. Dans sa cachette, elle a fait une couverture, on l'appelle une couverture. Une couverture, c'est une surface en fait de tissu. Voilà. Quand elle a montré à la présidente qui n'était pas là, elle a dit « ça c'est du faso d'enfani ». Elle dit « non, c'est pas du faso d'enfani, il faut regarder ». Et quand elle s'est retournée, elle-même elle était étonnée de savoir qu'on pouvait faire quelque chose avec les sachets plastiques. C'est vraiment magnifique. Et en fait, le faso d'Afani, c'est le tissu fait la cotonnade avec le coton ici au Burkina. Et c'est votre tissu traditionnel fait à base de coton. Oui, c'est fait à base de coton. On mélange les couleurs, on fait des jolis motifs. Donc vous avez décidé de copier le faso d'Afani, mais avec les sachets plastiques. Oui. Voilà. Mais vous mélangez un tout petit peu de coton avec. C'est là où il y a eu l'innovation, mélanger coton au sachet. Est-ce que vous vendez beaucoup de ces sacs chaque année? De bouche à oreille, ça marche beaucoup avec les flyers conçus par Madame Isabelle Chevalet, les cartes de visite qu'elle nous envoie. Et elle a même fait un site web en Suisse pour nous. Donc ça fait que chaque année, on a des clients de plus. On a des commandes à Paris, à Suisse, au Canada, parce que cette année, on a fait le sac de congrès ICM. C'est une belle commande, ça. Oui, mais c'était pas la seule belle commande parce qu'on a fait aussi 2000 sacs pour la Suisse. Grâce à nos sacs aussi, les gens demandent « Gafré, ça vient de quel pays, ça vient de quelle région ?» Donc ça fait que quelque part, il y a des gens qui cherchent à venir voir réellement comment c'est produit. Et ça, nous, ça nous va droit au cœur. Donc en fait, vous êtes une agence touristique parce que les gens vont venir exprès au Burkina pour rencontrer Gafré. Oui. Parce que les gens nous écrivent, ils nous appellent, on veut venir voir votre travail, c'est beau, j'ai entendu parler de vous, j'aimerais venir et c'est avec plaisir on accueille les gens. Je crois que vous faites aussi découvrir vos sacs à travers des outils modernes comme Facebook. On a une page Facebook
Et je mets chaque fois des nouveautés, je mets des nouvelles pour que les gens puissent suivre un peu l'évolution du Gaffrey. Donc si on veut vous suivre jour par jour, il faut aller sur la page Gaffrey de Facebook. Comme ça, on verra Kadi et ce que fait toutes ces femmes de Gaffrey. Ces coupures d'électricité, c'est un vrai problème ici pour votre activité. Un gros problème. Mais Isabelle nous a amené 3 machines sans électricité. Et grâce à ces 3 machines, on a pu faire la commande de ICM. Mais grâce à ça, c'est rentré à temps, à la date qu'on avait prévue. Pour vraiment être à la hauteur, il faut toujours respecter les délais de livraison. Ici, on est dans votre boutique, qui est absolument magnifique. Et si on fait un petit tour des sacs, vous avez quel type de sac? On a les porte-documents. Ça, c'est pour mettre les ordinateurs. Les ordinateurs, les documents. On a des portefeuilles, des porte-monnaies. On a les sacs à main pour les femmes. Et ces sacs à main, ils ont quelle forme? Ovales, un peu rectangulaires, toutes les formes géométriques. Et puis les couleurs, parce que c'est vrai que les couleurs, c'est un problème ici, puisque vos sachets sont noirs. Et ça manque un peu de couleur. Comment vous faites alors? Donc on fait la teinture de coton filsa et qu'on mélange au sachet pour donner un peu de couleur au noir. Donc les tisseuses aussi font preuve d'innovation, elles inventent beaucoup aussi elles-mêmes, hein, ce qui permet que ces sacs sortent d'une manière très originale. Chacune de nous essaie de faire une toute petite touche à son travail et puis ça nous plaît. Donc en fait, quand on pense avoir découvert les sacs Gaffrey, c'est raté parce qu'on revient 6 mois plus tard et il y a déjà des nouveautés. Chaque fois, on aime changer. Et puis alors l'autre originalité que vous avez aussi dans vos sacs, c'est qu'ils ont tous un nom. Alors pourquoi ils ont un nom? Pourquoi c'est le sac Kenza? Il y a le sac Kadi d'ailleurs, si je me rappelle bien. On donne les noms des sacs par rapport à la personne qui a amené son modèle ou à la personne qui a inventé le sac. Sac Pauline, sac Isabelle, sac Kadi, sac Goubat. Donc les gens qui nous écoutent, s'ils ont une idée de sac, ils vous la donnent et puis du coup, ça portera leur nom. Oui, avec plaisir. Donc si on résume, on a des sacs qui ont tous un petit nom, ont tous une histoire, qui sont tous différents parce que certes, il y a des lignes de couleurs, mais les couleurs sont différentes. Ils ont été cousus de manière un peu différente, donc chaque sac Gaffrey est différent. Il y a plusieurs couturières qui donnent un peu de touche à ce qu'elles font. C'est des artistes à leur manière, donc toujours une différence à ce que nous faisons. Oui, Amijo. Cette étape, Irène, c'est une des couturières. Et Irène, elle a un petit enfant qui s'appelle Présidus. Lorsque tu viens ici travailler à Gaffrey, tu prends tout le temps Présidus avec toi? Oui, je le mets au dos, je prends mon vélo. Il vient t'aider ici? Ah, il m'aide. Moi, je travaille, lui, il pleure. Et puis en fait, il reste avec toi, il est heureux comme ça, vous mangez ensemble à midi, puis le soir, tu repars avec lui en vélo. Oui. Ici, c'est devenu notre famille en fait. Tu as d'autres enfants que Présidus? Oui, j'ai 2 enfants, Alex et puis Eldine. Et Alex a 12 ans, Eldine a 6. Alex est avec ses grands-parents, Eldine est avec sa tante. Donc c'est moi et puis Présidus, son papa est à Fada. Merci Irène. Maintenant, on va traverser la cour. Il y a un magnifique manguier avec tout plein de mangues qui ne sont pas encore mûres, mais ça ne saurait tarder. Et on va aller à la rencontre des couturières. Il y a une couturière qui est en face de moi. C'est Ami. Qu'est-ce que tu fais, Ami? Je suis en train de faire un sac Omar. Et puis il sert à quoi le sac Omar? Sac Omar, ça sert à mettre des documents, des ordinateurs et autre chose. Tu fais beaucoup de sacs par jour. Tu as une idée du nombre que tu peux faire par jour? S'il n'y a pas la coupure, je peux faire 5 par jour. Qu'est-ce que tu entends par coupure? Coupure de quoi? D'électricité? Oui, voilà. Vous avez beaucoup de coupures ces jours? Oui. Des fois, ça dure combien de temps? Ça peut faire 5 heures comme ça. 5 heures sans électricité, donc du coup, Oui. vous êtes au chômage technique. Oui. Qui c'est qui coupe? C'est aussi vous?
Oui, je fais la coupe, après je fais la couture. Je peux couper 20 par jour et puis par jour je peux coudre 5. Alors maintenant, on va aller à la rencontre de la chef des couturières. Et Pauline, c'est vraiment la reine de la couture ici. Elle arrive à faire des choses incroyables. Il suffit de lui montrer un modèle et hop, elle vous le refait sans problème. Et mais Pauline, elle a une petite particularité, c'est que sa machine, elle, il n'y a pas d'électricité à ta machine, Pauline. Moi, je pédale sans faute. Tous les jours, je travaille. Puis t'aimerais pas une machine électrique? J'aime ça. Pédaler, faire du sport. Et puis en fait, elle se répare aussi facilement, c'est ça? Oui, c'est moi-même qui répare ça. Voilà, donc quand on regarde Pauline qui coud, eh bien, elle a son pied sur une pédale. Et puis dès qu'elle a besoin de coudre, elle pédale. Et comme on l'entend, ça marche très 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 bien. Le travail, il est sympa ici. Oui, tout le monde est content. Vous gagnez bien votre vie, c'est correct? Oui, beaucoup. Et puis vous travaillez combien de jours par semaine? Ça fait 6 jours. Donc un jour de congé quand même. Oui, le dimanche. Le dimanche. Ici au Burkina Faso, à cette période, il fait très très chaud. Donc elles ont juste un ventilateur pour les aérer. Donc elles travaillent à la dure. Il fait bon chaud chez les couturières de Gaffré. Mais la chef, elle est sur la terrasse. Et la terrasse, elle est ventilée. Donc ça, c'est le privilège. Mais c'est surtout parce que la terrasse, elle n'a pas de prise. Et donc c'est parfait pour les machines à coudre qui, elles, n'ont pas besoin d'électricité. Ce qu'on voit avec vous, Gaffré, c'est qu'avec un problème, qui sont les déchets, eh bien, on peut innover, créer des objets incroyables, créer des emplois. Et à quelque part, si on veut faire de l'aide au développement, aider les pays du Sud, eh bien, il faut les aider à se développer, à créer leur propre activité, afin de pouvoir être autonomes. Et en fait, un pays comme la Suisse, qui est très riche, a le devoir d'aller aider les pays du Sud, mais il faut le faire intelligemment, en association avec les gens du Sud, en créant une activité qui puisse être durable et les accompagner dans cette démarche. En tout cas, je vous félicite, bravo pour votre travail. Merci et grand merci à vous, parce que grâce à vous, d'autres personnes connaîtront le Gaffré et on vous attend. Venez.